Bonjour à tous, on est ici même sur Canal Austral, chez Abassin Labou, et on est avec Madame Léopoldine Setama, candidate aux élections municipales 2026 pour le mars 2026 à Saint-André. Oui. Ça va bien? C'est bien ça. Bonjour à toutes. Effectivement, Jean-Claude, Malé candidate, la seule femme, compte 7 bonhommes. Oui, vous êtes à 8 à Saint-André. Voilà, donc 7 bonhommes, un seul madame. Donc, Mitien beau de bout. Et donc, direction, donc, la mairie de Saint-André, si les électeurs et les électrices y suivent à nous. Vous visez un premier tour? Jamais. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, une seule PS. Donc, malgré le fait que les gens, sincèrement, nous les souterrains, dans la tête de monde, dans la bouche de monde, le changement. Saint-André, c'est quand même une des plus grandes communes de l'Est en termes d'habitation. Totalement. Plus de 60 000 personnes, avec un budget qui avoisine les 105 millions par an. Ça fait quand même une des plus grosses communes. C'est la plus grosse commune de mon point de vue. D'habitude, quand un maire ne vient plus, comme Sainte-Suzanne, par exemple, d'ailleurs c'est la seule sur les 24, il n'y a pas autant de candidats. Mais pourquoi Saint-André autant de candidats? On se pose la question, pourquoi Saint-André est aussi convoité que cela? On n'est pas là pour répondre à cette question-là, parce que c'est plus une question de proximité dans laquelle on va aller pendant ces 15 minutes qu'on va passer ensemble. Première question, Madame Setama, Léopoldine Setama, qu'est-ce qui a fait qu'en mars 2026, soit décidé de venir briller ce mandat de premier magistrat de la ville de Saint-André? Alors, c'est la continuité donc d'un engagement vers l'humain, avec l'humain, depuis plus de 30 ans. Comme tu connais, on a une profession qui permet à moi d'écouter les gens, d'accompagner les gens, défendre les familles, défendre les chefs d'entreprise, défendre les particuliers, défendre les nobles causes également. Mais il fait ça depuis plus de 30 ans dans le cadre professionnel. Donc c'est pour moi une étape supplémentaire, parce que quand pendant toutes ces années on voit de mon y vient, Nana il pleure, Nana vraiment il touche à haut le cœur, parce qu'on voit des années après notre vie n'a pas changé, on voit les mêmes problématiques et les récurrents dans Saint-André, problème de l'eau, problème chômage. On va en parler tout à l'heure. Bien sûr, tous ces problèmes-là, à un moment donné, on dit, écoutez, c'est bien, agir, c'est encore mieux. D'accord. Madame Saint-André, c'est pas une ville facile quand même. Pas du tout. Parce que entre Faya, qui, d'un point de vue sécurité, cause des problèmes, de l'autre côté, il y a l'eau qui n'arrive pas forcément à tous les robinets, alors qu'on est dans l'Est. Bien sûr. Avec une intercommunalité qui est une des plus grandes intercommunalités, où Saint-André est considéré un petit peu l'enfant pauvre de Saint-André, puisqu'elle est gérée actuellement par Saint-Benoît. Comment on se retrouve dans Saint-André aujourd'hui? Alors, c'est très simple, les gens sont dépités. Les gens sont dépités, pourquoi? Il y a une grande déception, parce que les gens n'y arrivent plus à comprendre pourquoi une ville comme Saint-André, la pluie tombe tout le temps, la pointe de l'eau, c'est l'ironie du sort. C'est quand même dans l'Est de la CIRES, totalement. C'est quand même dans l'Est qu'il prend de l'eau pour l'Ouest. C'est quand même extraordinaire. Et nous, la pointe de l'eau dans Saint-André, la plupart du temps, d'ailleurs actuellement, on l'avait annoncé lors d'un débat. Hier, justement, débat. Donc, Nana, coupure d'eau actuellement. Et la difficulté, c'est que n'a pas anticipé suffisamment. La béton de chemin, la fait des travaux, il fait photo comme un catalogue, mais la problématique c'est quoi? Avant béton de chemin, regarde si les réseaux, quels qu'ils soient, les entretenus ou pas, parce que ça les sous la terre, des fois il peut pourrir. Saint-André, c'est 50% de fuite. 40%, mais corrige à où? C'est 40%. 40%. 40%. Ah ouais, mais c'est Jean-Marie Virapoulet qui est dit 150, mais bon, il a augmenté un petit peu. Il a augmenté, mais en tout état de cause, moi, mal à lui les rapports que l'a été fait mais même sur... 40%, ça fait quand même c'est beaucoup. C'est beaucoup, parce que le circuit de l'eau, il n'arrive plus au robinet, parce que de l'eau, ça va dans la terre. Et nous, on a des nappes phréatiques aujourd'hui que les normales sur Saint-André, qui permet à nous de capter beaucoup d'eau. Et malheureusement, avec toute cette eau, moins de petits gouttes la pluie nous les inonder. Bien sûr. Ça montre bien que la terre absorbe plus de l'eau. La moyenne en métropole, juste pour entre nous comme ça, c'est 10 à 12% de fuite. Totalement. Ici, on arrive à 40%. Des problèmes. Beaucoup de communes aussi. C'est le réseau vétuste.
Mais on ne veut pas trop s'attarder avec ça parce que je sais que si demain Léopoldine Setama est à la c'est un sujet on va tenir au cœur ça. Totalement, un sujet à cœur, mais où l'a pas à faire Jean-Claude, où l'a introduit le débat sans fait exprès sur un mot qui est la colonne vertébrale de mon engagement, c'est la proximité. Dans la proximité, on retrouve, quand on est sur terrain à l'écoute des gens, le problème de l'eau, les problèmes des personnes âgées, le problème des personnes à mobilité réduite, les problèmes de délinquance, les problèmes d'éclairage public, les problèmes d'entretien donc des espaces, les problèmes d'environnement avec les incivilités. Dans la proximité... Toutes ces compétences que ce noir un maire, de toute façon. Voilà, on retrouve Ali quand on écoute de monde et que où ça va dans les quartiers et où identifie les problèmes et où apporte des réponses concrètes. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors ma première question que m'avait posée au début de cette émission là, c'est est-ce que Saint-André va bien? On a la réponse aujourd'hui avec tous les arguments que Saint-André ne va pas trop bien. Mais bon, ça c'est après toutes les communes arrivent, puisque tout le monde se tire sur le maire actuel. Moi, quand je roule sur Saint-André, des fois, sans me faire autant l'avocat du diable, Madame Setama, c'est que la Saint-André est en chantier actuellement. Alors, moi, m'a dit une affaire. Il faut quand même être honnête dans notre intervention. Il y a des choses qui ont été faites, quelles que soient les mandatures. La difficulté aujourd'hui, 50 ans après, si nous part sur un demi-siècle, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes que l'a été transporté au fil des années et n'a pas apporté des solutions. Par la mandature Virapoulet ? Par toutes les mandatures. Parce que le problème de l'eau, il n'existe pas depuis Virapoulet. Il a existé à Virapoulet, il a été transmis à... Il n'existe pas depuis Joël Bédier. Justement, avant, le problème de l'eau, il existe depuis de nombreuses années. La délinquance de Saint-André, elle a été créée. Et aujourd'hui, il existe. Le problème de l'entretien des espaces, c'est un problème qui existe depuis des années. D'ailleurs, on a des candidats que la fait notre campagne électorale sur l'entretien des quartiers. Ah bah oui. Voilà. Donc, pour dire sur la délation. Totalement. Moi, aujourd'hui... Pas de délation, ça existe. Non. Moi, m'a dit une affaire... On n'a pas entendu ça trop beaucoup avec vous. Non, mais il veut pas. Parce que m'a dit une affaire, nous, les dans l'action. Nous, les pas dans la délation. Parce que m'a dit une affaire, aujourd'hui, là, passer son temps à critiquer, ça ne sert à rien. Apporte des solutions. Il y a des constats. Il y a tous les problèmes que nous connaissons. Que ça nous peut apporter comme solution. C'est ce que les électeurs, là, ils attendent de nous. Ils n'attendent pas que nous bataillons comme des coqs dans une basse-cour. Nous, on a l'habitude de la violence dans Saint-André. Alors, arrête avec la violence. Proposons des solutions. Alors, c'est pour ça que moi, je suis très éloignée donc, de ce combat-là, parce que ce qui est important pour moi, c'est rapporter des solutions. C'est pour ça, midi, il faut voter pour madame. Le madame, il bataille pas. Le madame, il apporte des solutions. Le seul madame parmi dans les 8 candidats. Elle est le seul madame. Il faut peut-être changer un petit peu. C'est le vrai changement. À Saint-André. Le vrai. Ailleurs, il marche. Pourquoi Saint-André, il ne marche pas? Bien sûr. Et puis tout ça, il connaît. Moi, c'est une femme de solution. Moi, c'est pas une femme de problème. De moi, il vient voir moi avec problème quand il sort dans mon bureau, il sort avec le sourire. Bien sûr. Et ça, il veut dire, moi, trouve la solution. Bien sûr. Madame Léopoldine Setama, quand je disais que Saint-André était convoité, très convoité, on retrouve même des anciens maires qui reviennent ici, des fils, les deux, Virapoulet aussi, qui ont fait partie de Saint-André, qui reviennent. Donc on a l'impression que Saint-André, c'est vraiment un gros budget à gérer, 105 millions d'euros, ça fait quand même pas mal de personnes. Heureusement, il n'y a pas de députés qui sont venus à Saint-André, parce que bon, il y en a ailleurs, un petit peu partout, pris entre Saint-André, entre Sainte-Suzanne et Saint-Benoît. Et Saint-André, c'est vraiment l'endroit où il faut vivre, mais est-ce qu'il fait bon vivre à Saint-André? M'a une affaire, Maléné Saint-André, plus précisément à Chambonne. C'est un petit quartier, mais j'adore ce petit quartier-là. Moi, j'aime Saint-André. Et quelles que soient les problématiques que nous trouvons aujourd'hui, tous les gens qui ont fait le choix de vivre à Saint-André, ils aiment cette ville-là. Alors, il ne faut pas non plus dresser un tableau noir, il faut constater ce qui ne va pas et vouloir apporter des solutions. Après, il veut dire aussi, on est tout le temps dans la négativité, dans tout le côté critique. Nous n'avançons pas. À un moment donné, là, il faut nous avancer en disant à nous qu'on a des solutions. Moi, je suis dans cette dynamique-là. Et moi, sur le terrain, je suis très dynamique. D'ailleurs, je sors sur le terrain pour venir ici. L'accueil est toujours avec le sourire. Et puis, nous essayons de discuter avec les gens pour dire comme ça, nous en avons des solutions. Nous ne savons pas faire de grands projets au moment où ils mangent dans des assiettes de monde. Il faut regarder les priorités. Les
les priorités, c'est les besoins vitaux aujourd'hui, dont l'eau, il fait partie. D'accord, d'accord. Et pour les vieux, les anciens, les seniors. Mais ça, le ban de me l'a oublié. Parce que, m'a dit une chose, hein, aujourd'hui, nous avons des structures, pour ne pas la citer une, l'EHPAD. Aujourd'hui, nous avons un manque de moyens humains dans l'EHPAD. Il faut absolument, donc, nous tout va vieillir. Si nous voulons être bien traités demain, commence par traiter nos aînés correctement. Et allons construire un lien entre ces aînés qu'on a tellement à partager de notre vie avec ces jeunes que parfois les en difficulté, que ce soit dans la délinquance, dans la drogue. Allons créer ce que l'on appelle le lien intergénérationnel pour construire le lien social dans Saint-André. Nous l'avons perdu nos valeurs. Mais qui veut dire que nous l'avons perdu, ça veut dire que nous pouvons retrouver tout ça. Et donc, moi, je parle de ce principe. Nous avons envie de construire des choses dans Saint-André. Allons travailler avec toutes les représentations dans Saint-André pour mettre le Saint-André en l'air. D'ailleurs, c'est notre slogan. Bien sûr. Ma dernière question est vraiment ma dernière question avant de t'adresser à toute cette population de Saint-André-là. C'est le problème de la sécurité à Saint-André, notamment dans des quartiers qui sont bien présés. Même si toi, tu ne peux pas le citer, moi, je peux le citer comme bien quartier sûr. Fayard, par exemple, mais il n'y en a pas que. Parce qu'avant, ce n'était pas Fayard. Avant, c'était la Cressonnière qui s'est peut-être déplacée un petit peu à Fayard. Aujourd'hui, on se retrouve à Fayard avec des gens qui m'appellent, me disent, M. Kouana, j'ai un bien à vendre à Fayard, j'ai acheté mon bien à 250 000 euros, aujourd'hui même 120 000 euros, 130 000 euros, mais il ne gagne pas à vendre mon bien. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Fayard devienne un petit peu plus attractif aujourd'hui et pourquoi pas attire des personnes qui veulent bien habiter dans Fayard? Parce que c'est un joli quartier, Fayard. Bien évidemment. Il a été bien fait, il y a un boulevard, il y a des commerces, il y a tout ce qu'il faut. Alors, nous ne va pas citer de nom, mais on a créé Fayard. On a créé cette situation. C'est un héritage qui est lourd à porter, mais qu'il va falloir régler. Avec un constat très simple. Ce sont tous des êtres humains. Et à un moment donné, il faut respecter l'humain. Donc, moi, je l'ai dénoncé un certain nombre de choses parce que, à un moment donné, il faut mettre les mots sur les situations. Aujourd'hui, c'est vrai. Comme dans d'autres endroits de Saint-André, il y a de la délinquance. Une délinquance qui ne se traite pas avec des rapports de force. Plutôt juvénile, la délinquance là-bas. Très juvénile. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force qui s'est installé avec une stigmatisation de la situation de Fayard. Parce que quand il parle Saint-André, il parle Fayard. N'a pas rien. Fayard dans Saint-André. À la Réunion, mais même au-delà de la Réunion. Totalement. C'est vraiment problématique. Alors aujourd'hui, comment faire pour apporter des solutions simples et rapides? Aujourd'hui, augmenter la position des vidéocaméras dans Fayard. Des rondes plus régulières avec un couplage police municipale, police nationale. Des médiateurs de rue pour renouer le dialogue et comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et aussi, ne pas concentrer une même communauté au même endroit, faire un maillage pour que justement les gens ne se sentent pas isolés. L'intégrité. Développer donc l'intégration au sein de Saint-André. Toutes les personnes qui vivent à Fayard, pour la plupart, ce sont des personnes de nationalité française. Il y a des gens qui vivent très bien ensemble, il y a des gens pour lesquels ça se passe mal. Mais il n'y a pas qu'un mauvais Fayard. Il y a aussi des êtres humains qui ont envie que Fayard rayonne. Et c'est avec ça que nous allons construire Fayard demain. Bien sûr, mais on arrive juste à la fin de l'émission, il nous reste moins d'une minute, mais bref, c'est pas grave. Juste pour parler un petit peu de la population de Saint-André, qu'est-ce qu'il faudrait faire ce 15 mars? Ce 15 mars, Saint-Andréenne et Saint-Andréens, il faut aller voter le changement. Le changement n'a un visage. C'est le visage d'une femme que n'a jamais été en responsabilité dans Saint-André. Et pour moi, donc, un engagement politique, c'est pas du pouvoir, c'est une responsabilité humaine parce que gérer la population, gérer la commune qui est donc travaillée au sein d'une mairie, c'est la maison du peuple et c'est là que nous retrouvons à nous pour travailler dans la proximité et apporter des solutions concrètes aux problématiques. Arrêtons les promesses, arrêtons donc tout ce que Zoti veut plus aujourd'hui. On était en colère, transforme notre colère par un bulletin de vote pour la liste que m'y conduit avec une équipe efficace et immédiatement donc prête à travailler. Léopoldine, c'est à ma vie. Merci beaucoup, Madame Léopoldine. Merci à vous, merci à toutes, merci pour cette attention. Merci à Richard qui était à la technique. Nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions.